Nouveau rendez-vous avec le public pour l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence au Salon du Randonneur qui s'est tenu à Lyon. Ce fut l'occasion de présenter l'offre randonnée du département et d'en favoriser la découverte. Nous sommes présents sur le stand, un stand partagé avec nos amis italiens, partenaires du programme Alcotra Pitem Mito. Et l'objectif de ce programme est de promouvoir les activités de pleine nature entre l'Italie et la France, depuis la vallée d'Aoste jusqu'à la Ligurie et côté français, depuis les Savoies jusqu'aux Alpes-Maritimes. Notre mission, c'est de nous faire encore mieux connaître, étant donné que Lyon et la région de Lyon sont des clients très intéressants pour nous. On est assez proches, disons dans les 3 heures de voiture. On a beaucoup de 06 qui viennent chez nous trouver pour les vacances, surtout d'été. Et enfin, on était intéressé à être présent dans un salon de la randonnée, étant donné que la randonnée est une des activités principales de notre région. C'est la première fois que nous sommes à Lyon et c'est un salon très beau. Et pour nous, c'est très important parce que nous voulons faire connaître aux Français notre route de l'Ardoise. Le public s'est très intéressé, surtout à la Ligurie. Et surtout à notre région, parce que nous sommes entre les 5 terres qui sont très connues dans tout le monde et aussi entre le parc naturel de Portofino. Et c'est un territoire magnifique et nous sommes ici avec notre collègue pour faire de la promotion. Une promotion assurée par des ambassadeurs investis et enthousiastes. Je suis référent d'actifs pleine nature, donc pour mettre en avant, conseiller aussi bien donc, nos visiteurs à distance, en présence physique sur le stand, pour parler donc, des 1750 km d'itinéraires balisés sur notre destination, qui sont variés, qui sont à destination aussi bien des familles que des sportifs aguerris. Des sportifs aguerris, mais aussi des amateurs curieux venus chercher une destination. Des renseignements pratiques, parce que c'est un séjour qu'on envisage, et puis aussi un peu d'inspiration. Des idées de parcours, de randonnée principalement, soit de 2-3 jours, soit pour 15 jours, 10 jours, voilà. La promotion naturelle, donc de par la randonnée, de par le patrimoine naturel bâti aussi. On a aussi différents séjours qu'on a à la vente, notamment donc, du VTT, du cheval, du trail et aussi du vélo-route. Donc voilà, la relation avec les clients ici sur le salon du randonneur est vraiment très bien, ils sont assez réceptifs. Donc c'est-à-dire qu'ils souhaitent vraiment avoir un petit peu plus de renseignements sur ce qui est faisable vraiment sur les alentours. Ça passe. Ils ont déjà une idée particulière, mais on essaye vraiment de les faire vraiment découvrir tout le territoire. J'ai cherché des informations sur les chemins de randonnée en Haute-Provence et j'ai trouvé tout ce que je voulais et tous les gens sont charmants. Alors je me suis arrêtée sur le stand puisque j'ai vu Alpes de Haute-Provence et comme nous y sommes allés en décembre en vacances et on a fait une randonnée, on a beaucoup apprécié et du coup je voulais récupérer des infos pour éventuellement y retourner. C'est un public très intéressé, beaucoup familial et des gens qui connaissent quand même assez bien le territoire parce que quand on parle par exemple de la station thermale de Gréoux-les-Bains, ça évoque beaucoup de choses aux visiteurs. Le Verdon est vraiment bien connu. En dehors du Grand Canyon, le plateau de Valençol a quand même un rayonnement important. Quand on voit les paysages, ne serait-ce dans des documentaires télévisés, voilà, donc ça donne envie et après la pandémie, c'est vrai qu'on a envie un peu de respirer et de connaître mieux sa France. Les visiteurs du salon du randonneur viennent principalement donc sur le stand pour notamment les randonnées pédestres. C'est vraiment la plus forte demande, donc s'échapper au grand air, profiter des paysages vraiment naturels et tranquilles. À la recherche aussi un petit peu des villages atypiques, villages perchés. On a
besoin de renseignements plus précis pour savoir si on allait dans le Verdon ou en Auvergne. Ça a l'air d'être le Verdon pour l'instant, à voir, après on va y réfléchir. Se laisser aller, lâcher prise, pas forcément suivre le sentier, mais des fois si on a envie de un peu sortir des sentiers battus, on le fait. Sortir des sentiers battus pour promouvoir le département, c'est un peu le credo de l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence.